Sujet numéro un, je dirais que c'est l'automatisation. Ça fait quelques années, le mouvement s'accélère où nos clients ont besoin qu'on les accompagne sur justement comment se structurer correctement pour mettre en place des chaînes GitOps, DevOps. Maintenant, toutes les entreprises. On a des startups qui se créent et qui vont partir beaucoup plus sur ces technologies parce que ça va leur permettre en quelques semaines, en quelques mois, de bâtir un SI complexe avec des briques qui vont pouvoir assembler de manière autonome, sans passer par une phase de, forcément, entre guillemets, de levée de fonds pour avoir le business qui permet de financer l'achat de toutes les choses qu'il y a derrière. Là, on peut par l'innovation très rapidement et de manière flexible. Du prototypage rapide. Exactement. Donc on va trouver de la start-up, mais on trouve en autre bout de chaîne toutes les entreprises du CAC 40. Et je prendrais même le problème dans l'autre sens, si on reprend notre déroulé un peu chronologique. C'est que autant en 2003, il y avait très peu d'entreprises, voire pas d'entreprises en France qui utilisaient vraiment de manière intensive en prod ces applications. Le mouvement a été long pour vraiment avoir cette courbe d'ascendance, mais les premiers qui ont embrassé vraiment en production ces technologies, et surtout, je pense à la partie OS, la partie Linux, c'était les grosses entreprises. Parce qu'en effet, eux, ils ont beaucoup plus d'équipes, ils ont aussi des moyens, ils mettent des moyens de R&D souvent dans l'organisation de leur entreprise. Et là, c'est par le biais de la R&D que les technologies sont rentrées. Donc elles sont rentrées plus rapidement, peut-être que dans d'autres entreprises où c'était un peu rampant, c'était un peu en filigrane et en arrière-plan. Les entreprises du CAC 40 ou les grandes entreprises françaises sont quand même organisées pour avoir de la veille et faire attention à ça. Donc ça a été les premiers à embrasser ces technos, puis maintenant c'est ceux qui ont les plus gros parcs Linux, ils ont continué ce mouvement. Là où les entreprises moyennes, les PME ou le small and medium business ont mis beaucoup plus de temps parce qu'ils avaient des équipes un peu moindres, qu'ils avaient peut-être moins de problématiques qui demandaient cette innovation, et donc le mouvement de fond a été un peu plus long. Je dirais que maintenant, en 2021, CAC 40, SB 120 et même la plupart des PME ont de toutes les manières, à un moment ou à un autre, un ingénieur Linux qui les aide à avoir et à gérer toute ou partie de leur parc qui est sous Linux. Alors, je ne vais pas faire le automatisation, mais l'emplacement. Voilà. Sujet numéro un, je dirais que c'est l'automatisation. Ça fait quelques années, le mouvement s'accélère où nos clients ont besoin qu'on les accompagne sur justement comment se structurer correctement pour mettre en place des chaînes GitOps, DevOps, DevSecOps, et comment en tout cas faciliter ou apporter aux environnements applicatifs la capacité de se déployer beaucoup plus rapidement vers des environnements de production et de manière beaucoup plus fiable, cadrée, sereine et automatisée. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de fond, je dirais, l'automatisation, qui couvre depuis quelques années en France et qui est vraiment exponentielle. Les États-Unis sont un peu plus matures là-dessus, mais c'était un mouvement de fond qui est enclenché depuis une bonne dizaine d'années aussi chez eux. Et il y a encore une grosse marge de progression. Et il y a encore une grosse marge de progression. Et comme tu le disais à l'instant, il y a aussi beaucoup d'innovation dans ces outils. Donc entre même l'automatisation faite il y a 5-6 ans et l'automatisation maintenant, il y a des nouveaux outils qui ont été créés entre-temps. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en train de péricliter. Et puis je ne doute pas que dans 6 mois ou dans un an, on va en avoir aussi des nouveaux. Donc se maintenir au courant de tout ça, voir quels sont les avantages, inconvénients de chacun de ces outils, et puis en extraire une synthèse. Et savoir les intégrer de manière simple et sans couture. C'est ça. C'est vraiment ce qui est le challenge. Donc tu m'en demandais 3. Ouais, je dirais automatisation numéro 1. Les containers sont aussi, toujours aussi dans cette mouvance d'aller plus vite, de déployer plus rapidement. Ouais. Et de manière plus sécurisée et fiable des choses et des workloads de plus en plus complètes et complexes. Les containers sont aussi un outil technologique qui a derrière l'automatisation et qui a derrière cette transformation un peu digitale des entreprises. Et puis un troisième sujet, mais qui est, je dirais, un sujet
classique qu'on adresse, nous, de notre côté sur la partie Linux, mais pour lequel on a aussi dans le groupe la HSC des entités qui sont spécialisées, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est un sujet qui pouvait, je ne vais pas dire être bâclé, parce que beaucoup d'entreprises font attention à la sécurité depuis longtemps, mais ça a pendant pas mal d'années aussi été un peu un sujet qui était traité quand on a le temps, où on structure on crée des RSSI, mais on leur a pas vraiment donné les manettes ou le pouvoir, ou alors on n'a même pas de RSSI. C'était des choses qu'on pouvait voir il y a 10 ans, qu'on voit quasiment plus maintenant, parce que là on a compris que quand on se prend un ransomware, c'est l'entreprise qui est écrasée pendant 2 semaines. Quand on se prend des attaques DDoS, c'est l'application qui répond plus et c'est des clients qui se plaignent. On a vu des usines s'arrêter. Des choses vraiment lourdes. Oui, ça a des impacts métiers très forts. Et là, maintenant, les DSI, les directions générales se structurent pour avoir des référents RSSI qui sont capables de dialoguer avec l'ANSSI, qui sont capables de définir des politiques, d'appliquer ces politiques, de contrôler que ces politiques soient appliquées et de limiter les surfaces d'attaque. Surtout qu'avec l'explosion de nouvelles technologies, avec l'explosion des containers, etc., on se retrouve à avoir des workloads de plus en plus exposé, de plus en plus de workloads qui s'exécutent. Avoir quelqu'un qui est là pour donner les bonnes pratiques et le bon cadre, c'est aussi quelque chose qui est fondamental pour les entreprises. Et là aussi, on est sur un mouvement qui est sur une courbe qui va s'accélérer.